Amis Bélier, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau tirage. Je vous propose en fait un tirage que je fais durant mes tirages personnels. Ça fait partie de ceux que je propose, que j'appelle le tirage général. Alors voilà, j'avais envie de changer un petit peu pour ce mois de septembre, donc je vous propose celui-ci. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît. Voilà. Allez, amis Bélier, donc pour votre mois de septembre 2023, Bélier, signe solaire, ascendant ou lunaire, on va déjà tirer une carte d'ambiance générale de votre tirage. Pour les Béliers, mois de septembre 2023, qu'est-ce qu'on a ? Allez, mois de septembre 2023 pour nos amis les Béliers, une carte d'ambiance générale. Le pape. Alors, le pape, ici, il nous parle de plusieurs choses. Il peut nous parler d'un ancrage, de s'ancrer dans quelque chose, dans un engagement sur le long terme, quelque chose de sérieux. Et il nous parle aussi de nos racines, d'accord, des choses voilà, qui sont vraiment dans nos racines, dans notre généalogie, dans notre éducation aussi, toutes ces choses-là. Il nous parle d'élévation. Alors peut-être d'élévation par rapport à nos racines, avec nos racines, prendre ce qu'il y a dans nos racines pour les élever, pour s'élever avec ça, et puis peut-être s'engager voilà, il y a une notion de contrat, il y a une notion d'engagement dans lequel on s'ancre. On va voir un peu où est-ce que ça nous mène. Ok. Alors, pour nos amis les béliers avec le pape, alors qu'est-ce qu'il vient nous dire là exactement le pape pour les amis béliers ? De quoi nous parle cette élévation, ce grandissement personnel, intérieur ? Il y a une notion de foi aussi ici, d'avoir la foi. C'est quoi cet ancrage ? Qu'est-ce que ça vient travailler peut-être dans nos racines ? Qu'est-ce qu'on va signer, dans quoi on s'engage ici. Allez, tirage général pour nos amis les béliers. Signe solaire, ascendant ou lunaire avec l'empereur. Allez, tirage général pour nos amis les béliers. Vos messages, vos conseils pour nos amis les béliers. On vous écoute. Oh, bah dis donc, il y en a des arcanes majeures déjà ici. Ok. Alors, on a 3 arcanes majeures qui se posent. Le diable, la tempérance et la force. Tout va bien pour le diable, on ne se stresse pas, vous allez voir, c'est pas diabolique. Tout va bien. Ok ? Allez, on y va. Cette première carte ici, c'est votre état intérieur en ce moment, là, maintenant. Eh bien, on a la 10 d'épée. La 10 d'épée, on sent effectivement que vous sortez petit à petit. Là, vous êtes en train de vous extirper d'un cycle, d'une période de votre vie qui était souffrante, qui était difficile à vivre. D'accord ? C'est la fin d'un cycle où il y a eu des souffrances, où il y a eu beaucoup de difficultés. On sort de ça. Le mental va pouvoir se calmer. Les corbeaux dans les épées dans ce tarot-là nous parlent du mental, les idées noires qui viennent nous réduire, nous accabler un petit peu, vont pouvoir s'assouplir. Ça lui passe au-dessus de la tête, ils n'ont plus de prise. Donc on sent ici effectivement qu'il y a une élévation, effectivement dans quelque chose de libérateur,
et qu'on s'engage dans un nouveau cycle. Ok? On peut aussi ici voir au niveau des racines qu'il y a une notion de guérison. Effectivement, elle est là. On guérit certaines choses de nos racines en sortant de ce cycle souffrant et en s'élevant vers quelque chose de plus, voilà, de plus proche de nous, quoi, hein. Elle continue son chemin vers le soleil, vers son ambition, vers qui elle est véritablement. Ok, pas mal. On continue ici. Ce placement-là, c'est le placement, en fin de compte, de là où vous allez, vers quoi vous vous dirigez. Eh bien, vous vous dirigez, chevalier de bâton, vers effectivement une libération, une reprise de pouvoir. On se remet en action, on se remet en mouvement, on se dirige vraiment vers ça, vers une reprise en main de l'existence. Il y a une vraie libération ici de cette fin de cycle, de cette libération-là, de cycle, de souffrance, libération de certaines racines sûrement, qui étaient devenues des chaînes, hein. C'est des racines qui nous emprisonnent, qui nous empêchent d'avancer, qui nous gardent dans des choses lourdes, souffrantes, d'accord, souvent des cycles, hein, qu'on perpétue, des choses qu'on reproduit dans notre existence. Eh bien là, on voit bien qu'en sortant de ça, eh bien on se libère. On se libère, on reprend du peps, on reprend de la joie, on reprend de l'envie. Il y a une vraie libération dans le corps, dans l'esprit, vraiment au niveau énergétique. Ouais, on s'engage dans certaines choses pour notre avenir, hein. Il y a une notion d'engagement. On engage une action, on engage un chemin, on engage un avenir ici. C'est vers ça que vous dirigez. Ici, ça c'est la position de ce qui va vous aider. Ce qui va vous aider à vous libérer, à vous engager, à vous remettre en action, à reprendre une notion de pouvoir personnel en sortant de ce cycle souffrant. Qu'est-ce qui va vous aider? Eh bien là, effectivement, on a le diable. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous dit qu'il faut qu'on sorte du mental. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est d'affronter vos peurs, c'est d'affronter votre mental. C'est de ne pas le laisser avoir le dessus sur vous, hein. Le diable ici représente en fait notre part très négative du mental. Le mental est censé être notre serviteur, nous servir à raisonner. Malheureusement, très souvent, en fait, il est tellement empli de souffrance de nos racines, justement, hein, de ce qu'on a pu nous dire. Enfant, t'es trop ceci, t'es pas assez cela, tais-toi, laisse la place aux autres, vas-y. Voilà, tout ça, ça nous donne une très mauvaise image de nous. Le mental s'en abreuve, il se nourrit de ça. Et quand on n'a pas confiance en soi, eh bien, on a tendance à le faire grandir, à le laisser parler et à y croire. Et en fin de compte, ce mental n'est plus du tout à ce moment-là notre serviteur de bon raisonnement, mais en fin de compte, il devient dominant, d'accord? Et effectivement, l'humain est dominé par ses peurs, dominé par son mental. Donc effectivement, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que ce qui va nous aider à nous libérer, c'est vraiment de faire attention à notre mental. Attention à être bien dans la conscience quand il nous parle, quand il essaye de nous mettre des bâtons dans les roues, quand il essaye de nous dire qu'on n'est pas capable, que c'est pas possible, que c'est trop ou qu'on n'est pas assez, on n'est pas légitime ou quoi, ou c'est trop tard, on est trop vieux, tous ces trucs-là, d'accord? Non, ici justement, il faut le combattre. Alors le combattre, voilà, c'est un grand mot, mais en tout cas, prendre conscience de sa présence,
sentir comment il parle à l'intérieur de nous, ce qu'il est en train de poser dans ces moments-là, calmer le jeu, reprendre le contrôle en fin de compte. Car quand le mental est beaucoup trop dominant chez nous, on perd totalement notre libre arbitre. Au final, nous allons prendre des décisions avec les peurs qui vont parler aux peurs. Donc souvent, on va prendre des décisions qui nous mènent à des décisions de regret plus tard, parce qu'on n'a pas eu le courage de faire ça, on n'a pas réussi à mettre ça parce qu'on avait trop peur. Donc ici, effectivement, bien faire attention à la place qu'il prend à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vous dit de faire? Où est-ce qu'il vous dit d'aller? Et en gros, faire tout l'inverse. Voilà. Hein? Souvent, c'est comme ça que ça se passe, avec le mental. Ok. Alors, bien évidemment, quand on a des choses comme ça à vivre, à dépasser, surtout quand on nous dit, bon, ce qui va vous aider à vous libérer, bien évidemment, c'est d'affronter vos peurs qui sont complètement enracinées, justement, qui ont leur naissance, leur base au niveau de vos racines. C'est ça que vous quittez, c'est de ça dont vous vous libérez, c'est grâce au fait de ne pas agir avec vos peurs que vous allez pouvoir acter et vous libérer. Mais évidemment, tout ça, ça vient avec un défi, sinon c'est pas rigolo. Ouais, on préférait qu'il n'y en ait pas, mais c'est comme ça. Ici, c'est la carte du défi. Votre défi, ami Bélier, ça va vous parler, c'est la tempérance. Le Bélier a tendance à agir sur un coup de tête. Le Bélier a tendance à dire « ouais, je veux faire ci, je veux ça, bam !» Voilà, c'est direct, c'est franc. Ça, on peut dire que vous êtes un signe authentique, d'une grande franchise, mais attention à ne pas agir par rapport à vos peurs. Donc ici, effectivement, on vous demande de tempérer. Et c'est pas facile pour les béliers parfois de tempérer parce que il y a même parfois où ils s'en rendent pas complètement compte. Qui sont en mode bélier, là, je fonce, j'ai pas réfléchi à tout, j'agis de manière pulsionnelle. Alors ça fait partie de votre mission de vie, de gérer ça. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas être dans l'action, dans le feu, mais il y a des moments où quand il y a des choses importantes comme ça à poser, il faut savoir tempérer. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, quand vous sentez qu'une énergie devient trop forte, que ce soit dans l'enthousiasme incroyable, machin, on ne réfléchit pas à préparer bien le truc, on tempère. On tempère, on rééquilibre. Et quand on descend trop bas, je vais pas y arriver, alors j'abandonne tout, machin, pareil. Allez, on se calme, on calme. En fait, ici, on vous dit, n'agissez pas sur un coup de tête. Ça va être votre défi ce mois-ci, de tempérer votre petit caractère de bélier, de tempérer vos actions, tempérer vos paroles peut-être, tempérer les choses à l'intérieur de vous. Comment est-ce que vous posez tout ça? Et avec ça, on a dans la carte de la tempérance une notion de guérison. Votre défi ce mois-ci, c'est aussi votre guérison qui va avec cet aspect de tempérance. On pourrait se dire que pour vous, ami Bélier, quelque part, il y a des fois, je pense que vous vous auto-sabotez en agissant trop vite de manière pulsionnelle. D'accord? C'est inconscient, mais voilà. J'en ai marre, je lâche tout, paf, la pulsion, elle tombe, ça fait partie de vous, là, on fout tout en l'air. Ça, c'est de l'auto-sabotage. Ou alors, ça c'est nickel, top et tout, j'y vais, je fonce, j'ai pas réfléchi à comment, quoi, qu'est-ce, j'ai pas pris le temps de poser, eh bien peut-être je vais aller trop vite et donc je vais me tromper parce que peut-être il y avait quelques petites choses à préparer avant ou à réfléchir avant. Donc ici, clairement, pour moi, votre défi, c'est de tempérer vos émotions
Hein. On oublie souvent de dire qu'il y a de très fortes émotions chez le bélier. Vous n'êtes pas que du feu pur comme ça, testostéronique, voilà. Non, il y a beaucoup d'émotions, justement de ce côté très pulsionnel, d'accord, qu'on peut avoir dans ce signe-là. Et donc ici, on vous demande, effectivement, votre défi, c'est de tempérer, parce que c'est ça qui va vous apprendre à vous gérer, à guérir certaines choses en vous, sûrement de par en fait un auto-sabotage qui se fait de manière inconsciente à cause de vos peurs, bien évidemment. Hein, donc qu'est-ce qui va m'aider et le défi, pour moi ici, sont intimement liés. C'est ça votre libération, c'est ça votre sortie du champ de bataille, c'est ça votre sortie de la nuit noire de l'âme, c'est ça votre sortie de la souffrance, d'accord? C'est d'apprendre à gérer vos peurs, hein, calmer le mental, tempérer les choses en calmant le mental, en calmant les pulsions. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir guérir vos peurs, guérir les racines, hein, et vous élever bien évidemment dans cette notion d'affronter ses peurs et de guérir. On s'élève, hein, comme le dit le pape, on s'élève des racines un peu pourries qu'on peut avoir, qui nous entravent plus qu'autre chose. Et donc la libération, l'élévation qui va avec. On s'engage dans... Quelque part, c'est un engagement ici pour moi, un engagement dans une nouvelle manière d'être dans notre existence, quoi. C'est un engagement pour vous-même, au final. Alors, ici, c'est la vie affective. Je dis affective parce que, et pas sentimentale, parce que tout le monde n'est pas en couple, tout le monde ne veut pas être en couple. Donc en gros ici, la vie affective incombe à vous relationnellement avec quelqu'un d'important, ok? Important pour vous. Alors dans ce placement-là, on a la force. La force ici, encore une fois, on sent bien que le passage là, hein, qui est en train de se faire, c'est vraiment un passage. Hein, on ouvre une porte, on va la fermer derrière soi, on clôt quelque chose, on commence autre chose. Eh bien, cette guérison, voilà, la tempérance, affronter les peurs, tout ça, ça incombe aussi à la vie affective, où on nous demande ici de garder courage, de garder confiance, de garder la force, de garder, d'être téméraire, d'être persévérant ici dans ce que vous avez envie, en fin de compte, de mettre en place au niveau affectif, relationnel dans votre existence. Et on vous demande une fois de plus, dans la carte de la force, d'affronter vos peurs. Pourquoi je dis ça? Parce que, donc, bon, ça ne se voit pas très bien dans cette carte-là, mais en fin de compte, ici, c'est cette jeune femme qui dompte le lion. Le lion, on l'appelle la bête. La bête, eh bien, au niveau, justement, biblique, le pape, hein, il y a de beaux liens ici qui se font. Hein. Au niveau biblique, hein, ici, le pape, eh bien, la bête, c'est quoi? C'est le diable. Et le diable, c'est quoi? C'est les peurs. Elle doit dompter le lion, elle doit dompter ce qui lui fait peur. Ici encore, au niveau relationnel, vous devez affronter ce qui vous fait peur, vous devez dépasser ce qui vous fait peur, garder la force, garder le courage, garder la confiance, être persévérant, être tenace ici. Il y a vraiment cette notion du mouton et du lion, et aussi du lion et de la femme. C'est être effectivement ce bélier qui est très yang, qui avance, hein, qui y va. Et en même temps, vous avez cette part très douce, très émotive, très émotionnelle. Et c'est encore une fois trouver en fin de compte cet équilibre-là dans votre vie relationnelle, d'accord? Hein? Donc ici aussi, on affronte les peurs, on garde la force. C'est comme si on vous disait non, arrêtez d'avoir peur de ce qui se passe dans votre vie affective ici.
Gardez la force, soyez persévérants, soyez tenaces. Affrontez ce qui vous fait le plus peur. Là, vous êtes en train de passer un pas, passer une étape. Les choses vont évoluer. Ok? On arrive ici, dans votre vie, travail, professionnel, financière, on a le valet d'épée. Alors le valet d'épée, ici, c'est un nouveau départ, mais qui est vraiment, c'est tout jeune, c'est vraiment une graine qui est plantée, dont il va falloir s'occuper, qu'il va falloir arroser, faire grandir et tout. Mais en tout cas, c'est une belle graine dans un espace d'apprentissage. Alors pour certains béliers, ça va être effectivement l'apprentissage d'un nouveau métier. Ici, on va avec confiance, il y a une vraie notion de confiance ici, dans un nouvel apprentissage. Alors ça peut être effectivement l'apprentissage d'un nouveau métier, ou alors dans le métier dans lequel on est là, on apprend à faire les choses différemment. Peut-être justement avec toute cette tempérance, avec ce calme-là qu'on essaye de poser, de tempérer émotions, pulsions, voilà. Et puis la gestion des peurs, donc qui vont avec cet espace assez pulsionnel chez vous. On apprend à gérer notre espace pro d'une nouvelle manière. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on est en train de quitter une terre pour aller vers une autre ici. Donc, tout ce qui est en train de se passer en ce moment, tous ces changements, cette élévation, il y a une purification des racines pour moi. On change de cycle, on s'engage dans quelque chose de nouveau. Pour ceux effectivement qui changent de métier, qui en apprennent un nouveau, effectivement, on s'engage dans un nouveau chemin ici, par exemple. On est vraiment, en tout cas, en train d'abandonner quelque chose. Le bélier que vous êtes aujourd'hui, ami, ne sera plus le même. Vous ne gérerez plus les choses, que ce soit relationnellement, en vous-même, au total, et au niveau même pro, de la même manière par la suite. C'est un switch qui est en train de se passer pour moi, pour vous. Ok. Ici, on a, c'est le placement de la vie intérieure. C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, le mouvement qui est en train de se mettre en place à l'intérieur de vous, de manière consciente et inconsciente. D'accord? C'est quelque chose qu'on ne gère pas. C'est un mouvement qui se met en place tout seul. D'accord? Et qu'on ressent. On ressent, c'est lui qui nous pousse aussi à faire des choses, à lâcher des choses, on ressent ce mouvement de changement à l'intérieur. Et donc, pour vous ici, c'est la 7 de denier. Alors oui, effectivement, c'est une notion de bilan. C'est une notion de bilan. On cherche à faire le ménage intérieurement de ce qu'on garde pour aller effectivement dans cette élévation, dans ce changement de cycle, dans les parts effectivement bénéfiques à l'intérieur de nous. Et on cherche aussi ce qui n'a pas donné de fruits. On cherche en fait ce qu'il faut épurer, ce qu'il faut lâcher, ce qu'il faut changer. Ce qui n'a rien donné, les fruits pourris un peu qu'on a mis en place dans notre existence, parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas qu'ils étaient pourris, on ne pensait pas que c'était pourri de faire ça. Et puis bon, avec la vie qui avance, on s'est rendu compte que c'était pas top, que ça fonctionnait pas, en tout cas pour nous. Et donc, on lâche ça. C'est vraiment un mouvement intérieur où on fait le ménage, où on purifie, on fait le bilan, on se dit ok, ça c'est bien, ça par contre, il faut que je prenne les leçons de ça, il faut que je ne fasse plus de la même manière. Le fait intérieurement qu'il y ait ce mouvement-là, de vouloir prendre les leçons du passé, ça va bien avec ce côté justement du défi de poser la tempérance, parce que je pense que de tempérer les choses, savoir apprendre en fait à tempérer les choses, c'est clairement
quelque chose que vous apprenez à faire aujourd'hui, peut-être déjà depuis quelque temps, mais ça s'affine, d'accord? Parce qu'avant, à mon avis, vous n'étiez pas comme ça. Un bélier qui est tempéré dès le début, je ne sais pas ce qu'il a comme signe derrière, mais en tout cas, il n'est pas très bélier, d'accord? Donc obligatoirement, c'est une leçon. Hein, donc on voit bien ici, intérieurement, il y a un job qui est fait allez, ça je jette, hein, ça n'a jamais rien donné, j'arrête de faire comme ça je garde, je vais le faire fructifier, je vais m'en servir parce que ça c'est quelque chose de bénéfique, de fort chez moi. Il y a une grosse force, hein, il y a un grand tempérament qui, bien axé, bien tempéré, est d'une aide faramineuse parce que c'est un tremplin magnifique. Il faut juste savoir bien s'en servir. Et ici, c'est comme si c'était vraiment votre apprentissage à faire. Ok, c'est beau, c'est super beau parce que c'est comme si vous alliez vers les pleins pouvoirs, en fin de compte, de qui vous êtes. Ok, avec la pleine conscience aussi de qui vous êtes, d'accord, de nos défauts, de nos qualités, tout ça. Savoir gérer et être conscient vraiment de qui on est, quoi. Ici, c'est le placement comment dire, fin septembre, début octobre, en gros. Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Comment ça va se placer? Eh bien, ici, on a la reine d'épée. Effectivement, fin septembre, début octobre, on sent quelque chose de beaucoup plus droit. Ça part moins dans tous les sens. Limite, les émotions sont un peu mises de côté, hein, dans la reine d'épée. Vous voyez, elle a une coupe là qui est pleine d'eau. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça nous parle des émotions, d'accord, qu'elle a carrément mis dans une petite cage comme ça sur le côté. On voit que elle agit pas trop du tout, même avec ses émotions, ok. Donc on voit bien ici que si vous faites bien le job, eh bien effectivement fin septembre, début octobre, déjà on ressent cet équilibre, cette tempérance qui va pouvoir se poser un peu plus, moins d'impact fort comme ça, plus de gestion. Peut-être que dans un premier temps, quand on cherche l'équilibre, ça prend un peu de temps, et des fois on part un peu trop haut, après on va un peu trop bas, on remet puis bon, ça met un peu de temps, c'est de l'expérimentation de trouver l'équilibre intérieur, d'accord? Donc on peut imaginer que même à la fin de ce premier mois, les émotions, on va vraiment les faire taire pour essayer de prendre le contrôle un peu du truc. Alors prendre le contrôle, c'est pas top non plus parce que c'est très mental, mais en tout cas, pour essayer de trouver en tout cas ce juste équilibre qui vous va. Et pour moi ici, il y a des choses très tranchées qui tombent en vous, des décisions peut-être, des prises de décisions, de choix, qui vont se poser de manière plus claire en fin de compte, plus décidée, plus réfléchie aussi, du coup d'avoir fait tout ce travail plus réfléchi. On est dans une énergie très dans la réflexion ici, dans la communication, donc quelque chose de beaucoup plus réfléchi, avec des émotions beaucoup plus peut-être un peu même éteintes, pour être dans un raisonnement peut-être plus fluide, moins se faire impacter en fin de compte par des pulsions émotives, ici positives ou négatives d'ailleurs. D'accord ? Ok, il y a vraiment un switch là, c'est ce que je disais tout à l'heure, je sens le switch qui est en train d'arriver, le mois dernier, vous aviez l'étoile. On était dans l'espoir, on nourrissait quelque chose, on avait envie, machin, mais c'était pas encore là. Là, déjà, on sent que ça s'enracine un peu plus, tout ça. Ça prend vie, ça prend forme, ça s'élève comme quand on monte on construit une église. Il y a encore cette notion de foi qu'on a dans l'étoile, donc on voit bien que c'est la construction de ce que vous aviez déjà en tête le mois dernier qui est en train de se mettre en place. Ok. Allez,
On continue. On pose des cartes sur les cartes ici. Pour comprendre mieux, pour affiner, pour aller plus loin dans la compréhension de tout ce qui s'est passé ici pour nos amis les béliers. Allez, vos messages, vos conseils en plus. On vous écoute. Ouais, la reine d'épée qui revient. Hein, la reine d'épée qui revient ici. C'est bien le but pour moi de votre mois. Ouh là là. La tour. Ouais, le fou. Génial, magnifique. Et oui. Et oui, bien sûr. Souvent, quand je fais des tirages perso, les gens qui me connaissent, ils me disent « Oh, j'aime pas quand tu fais ça, ah oui, machin et tout, ça me fait peur. » Alors bon, pas de panique, tout va bien. Ouais, très bien. Ah, génial. Hein, ça revient ici. Ok, super. Super, c'est très bien. On agit sur ce qu'on a compris, sur le mouvement intérieur. Génial. Alors, je baisse un tout petit peu pour que vous voyez bien les cartes. J'aime bien que vous voyez bien les cartes. Bon, hop là, ok. Alors, on revient ici dans l'espace de l'ambiance générale de votre tirage où on voyait bien qu'il y avait une élévation par rapport à vos racines. Il y a quelque chose qui s'ancre, il y a quelque chose qui se pose, il y a une foi en vous, il y a une foi en votre projet, il y a une foi en votre élévation qui se pose. Et avec ça, on a la reine d'épée qui revient, d'accord, c'est elle. Donc on voit bien ici que cet ancrage, cette élévation se fait en fin de compte avec des décisions tranchées. Ça je fais pas, dans ça je m'engage pas, et c'est réfléchi. C'est ça l'ambiance générale de votre tirage. Vous allez vous engager et vous élever de manière assez tranchée et de manière réfléchie, posée, pas fait sur des pulsions émotionnelles, mais vraiment en accord en fin de compte avec toutes les parts de vous. Il y a quelque chose de l'ordre d'une communication qui est franche, hein, ok, hein, c'est la franchise du bélier de toute manière, donc ça, on est ok, il n'y a pas de souci. Mais il y a quelque chose effectivement d'aligné, hein, quelque chose de direct, de franc. De franc. On continue ici, là, c'est là où vous êtes en ce moment, hein, votre état d'esprit en ce moment. Bah, tu m'étonnes, le pape avec la tour ici, avec la 10 d'épée, waouh! Alors effectivement, on avait la 10 d'épée ici qui nous parlait bien du fait que vous étiez en train de finir un cycle. Vous êtes en train de sortir d'une période de votre existence où c'était lourd, c'était souffrant, c'était difficile, on avait du mal à avancer et quand on avançait, on avait tendance en fin de compte à se casser la binette directement ou à stopper les choses tout de suite. Bon, en tout cas, on se sentait très freiné. Le frein venait directement des souffrances qu'on avait, qu'on traîne ici. Et donc, cette libération, il y a une vraie élévation ici par rapport à ça. Alors, on nous fait un point d'exclamation. Hein, il y en a 15 des points d'exclamation derrière ça avec la tour, quoi. Ah bah oui. Là, ça parle tellement avec le pape ici, on est en train de déconstruire, hein, on sort d'un cycle souffrant, oui, on déconstruit quelque chose qui était souffrant, on déconstruit quelque chose qui ne pouvait plus tenir, une manière d'être. Oh pardon, j'éternue, excusez-moi, voilà, c'est bon, c'est passé. Hein, on quitte, c'est quelque chose, en fait c'est comme si vous aviez bâti votre église, hein, votre temple personnel sur des bases, hein, les racines ici qui sont à épurer, clairement elles sont à épurer. Et donc
bah, obligatoirement, là, on sort de ça, on est pur. Donc, ce qui a été construit, bah, il y a une grosse partie qui est déconstruite, quoi. Hein. Alors, ça a peut-être commencé avant. Hein. Souvent, c'est des choses qui se déconstruisent petit à petit, même parfois sur plusieurs années. Donc, c'est possible que cette déconstruction, elle soit déjà en route depuis un certain temps. Mais en tout cas, là, c'est comme si c'était enfin, voilà, ça peut être pour certains. Alors, pour certains béliers, c'est en train de se passer là, maintenant, tout de suite. Il y en a d'autres, ça a déjà commencé. Et pour certains, voilà, ça va être les dernières pierres qui sont en train de se casser la figure, quoi. Et donc, obligatoirement, dans cette notion de déconstruction, bah, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Bah, on reconstruit. Parce que là, clairement, la 10 d'épée, c'est une libération. On sort d'un cycle, donc on se reconstruit. On se reconstruit ici sur de nouvelles bases. Hein, c'est des racines ici qui sont choisies. C'est nous qui choisissons. Hein, c'est des choix personnels. Et c'est ça ici, cette carte, elle a un côté très... en fait, la reine d'épée, on dit souvent que c'est une célibataire, une veuve, elle décide pour elle. Elle fait les choses pour elle. Eh bien oui, effectivement, c'est cette notion-là ici du je reconstruis sur mes bases à moi, sur ce que je veux moi. Quand je dis bien, effectivement, je sentais bien qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'une reprise d'identité. Vous reprenez entièrement le bélier que vous êtes, mais que vous êtes vous vraiment, pas ce qu'on vous a fait croire. Enfant, à l'école, gna gna gna, l'éducation, tout ça, ce que vous avez été. Non, ce que vous êtes vous véritablement. Et vous reconstruisez sur ça. Avant, c'était une prison. Votre feu intérieur de bélier, signe de feu, a à un moment donné explosé de partout. C'était plus possible de vivre sur ça. C'est pour ça que c'était si souffrant. C'était devenu une véritable prison. Et à un moment donné, il y a eu prise de conscience, il y a eu plein de trucs, il y a plein de trucs qui se sont effondrés, il y a plein de trucs qui sont montés en conscience et on a tout foutu en l'air, en gros. Voilà. Et c'était bien à faire parce que là, du coup, vous allez vers une reconstruction de vous. Vous, pour vous, qui vous êtes vous, voilà. Ici, vers quoi on va? Bah oui, on va vers effectivement se libérer, être soi-même. Hein. On est encore dans le feu ici, hein. Bélier, signe de feu. On se libère, on agit pour soi dans cette liberté autonome, personnelle, identitaire ici. Il y a une vraie libération, il y a une joie, il y a un feu qui peut recommencer à jaillir. On reprend la force, on reprend l'envie, tout ça, tout ça. Et avec ça, très belle carte, vous avez le fou. Alors le fou, c'est avant le début, d'accord? C'est la carte 0. Alors le fou, il nous indique que vous êtes sur le pas. Hein? Il manque plus qu'un petit pas pour vraiment initier tout ce nouveau qui était déjà en train de se préparer pour votre avenir. C'est un nouveau départ dans la confiance. Il y a encore une notion de liberté, d'accord, dans cette carte. On se jette dans l'inconnu, entre guillemets, positif, bien évidemment, de l'avenir. Mais il lui manque un pas pour y aller. Il vous reste encore une petite chose à faire avant de pouvoir être complètement les 4 pattes de bélier dedans. D'accord? Là, il n'y en a que 2. Il faut amener le train arrière. Il y a encore un truc à faire pour que vous soyez entièrement dedans. C'est pour ça qu'ici, on nous met une 10. On est en train de sortir de ça. On est entre la destruction et la reconstruction. D'accord? Il reste un truc. Ici, ce qui va vous aider à affronter vos peurs, calmer votre mental, ne pas lui laisser toute la place, de moins en moins de place, le rassurer, le tempérer, le calmer,
Le mental agressif, toute cette part de nous qui nous assène des bêtises, parfois à longueur de journée, tu vas pas y arriver, t'es passé ceci, t'es trop cela, gna gna ni, de toute façon t'as toujours loupé, gna gna gna. Bon, c'est une partie de nous qui est en panique. Elle est en stress, elle a peur, cette partie de nous, elle est nourrie par nos peurs. Donc ici, c'est vraiment la calmer, la rassurer, t'inquiète, vas-y, redescends là, calme-toi, voilà, reviens à l'intérieur, hein, prends pas toute la place. Oui, j'ai entendu, oui, j'ai peur, oui, j'assume, j'ai peur. Ce qui va vous aider, c'est d'assumer de ne pas être totalement, en pleine confiance. Ouais, il y a une part de peur, mais il y a quand même de belles parts de confiance ici quand même aussi. D'accord? C'est de mettre cet équilibre-là. Oui, on a le droit, on a tous le droit d'avoir peur. Mais c'est aussi nourrir la partie qui a envie, nourrir la partie qui a confiance. Parce que c'est en nourrissant cette partie et en agissant, en actant, en se mettant en route, que aussi les peurs vont pouvoir se calmer. D'accord? Alors avec ça, eh bien, il y a des prises de conscience, il y a de la communication. Hein, c'est de la communication rapide avec l'extérieur, hein, aller chercher peut-être des informations, aller chercher de l'info. Mais c'est aussi de la communication intérieure, c'est-à-dire soit avec soi-même, d'accord? Où on a des prises de conscience, beaucoup de prises de conscience ici. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur, d'accord? Ce qui va vous aider, c'est d'écouter ces prises de conscience, hein, d'écouter la part justement consciente qui a envie d'y aller, qui a envie de calmer les choses. Bon, alors peut-être que c'est un peu déroutant parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de vous, d'accord, hein, mais c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver. Hein, donc effectivement, bah oui, le défi, bah, l'équilibre, hein, trouver le juste milieu des choses, agir tout en prenant le temps, en étant bien, bien posé à l'intérieur de soi, hein, bien en équilibre sur nos pattes comme ça pour pouvoir prendre les bonnes décisions, hein, et puis guérir, bah oui, guérir en prenant conscience que le mental il est là, qu'on a peur, et puis en disant c'est pas grave que j'ai peur, c'est ok, tu sais quoi, tout le monde a peur, voilà, tout le monde a peur, il n'y a pas une personne que je connaisse, même que je connaisse pas, j'en suis sûre, peut-être des moines Shaolin qui n'ont pas peur, mais sinon tout le monde a peur, ok? Ça ne doit pas être un frein, c'est là où c'est difficile. Oui, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Donc au final, ce dernier pas que vous avez à faire là, hein, pour vous jeter dans l'aventure, hein, c'est là où on se dirige vers le fait de se libérer en faisant ce dernier pas. Et bien c'est effectivement en calmant les peurs, en les affrontant, en les dépassant, en disant oui j'ai peur mais j'y vais quand même, parce que j'ai besoin de faire ça pour moi, parce que j'ai besoin de faire ça pour m'élever et pour guérir mes racines et donc mes peurs. Ok? Hein, dans toute cette construction, déconstruction, tout ça. Alors, le défi ici, bah oui, alors avec la tempérance, tempérer, trouver l'équilibre et puis guérir, bah le défi, bah oui, c'est de partir d'un endroit souffrant. 6 d'épée, on part d'un endroit, d'un lieu, alors ça peut être un lieu physique ou intérieur hein, aussi, hein, bien sûr. Ça peut être une relation, ça peut être plein de trucs comme ça. Hein, on part en tout cas de quelque chose qui est souffrant pour aller sur une nouvelle terre où on va pouvoir trouver le repos, hein, trouver le bien-être. On part un peu... En fait, ce que vous êtes en train de faire là, on voit les épées sur le bateau. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est un peu, en fait, c'est comme si vous vous sauviez votre peau, quoi. Vous partez, ce que vous êtes en train de déconstruire. Donc, le défi, c'est de déconstruire ça jusqu'au bout.
c'est de ne prendre pratiquement aucune épée avec vous. Le défi, c'est d'accepter de laisser derrière vous tout ce qui est souffrant, de lâcher tout. Hein? À mon avis, si on vous met ça en défi, c'est parce que ouais, vous êtes ok sur le principe, mais il y a peut-être un ou deux petits trucs. Ah, c'est difficile. C'est difficile à lâcher, d'accord? Hein, mais effectivement, c'est pour ça que je dis, ce lâcher-là est important parce que c'est celui qui va vous permettre d'aller véritablement vers la guérison, hein, de déconstruire entièrement et donc de pouvoir vous reconstruire complètement et non pas avec quand même dans les fondations 3-4 pierres mousseuses quoi. Hein, on va éviter parce que si c'est pour tout recommencer après, ça sert à rien. Même si vous êtes des béliers et que vous avez une grande facilité à vous relever des défis de la vie et des déconstructions de la vie, hein, ça fait partie de votre mission de vie. Mais enfin, à un moment donné, hein, si vous arrivez entre 40, 45 et même plus de 60, si ça pouvait s'arrêter au bout d'un moment, on est content quand même. Hein, vous serez d'accord avec moi. Ici, vie affective, donc on avait le lion, garder la force, garder le courage, la persévérance, la ténacité. Ici, il y a quelque chose qu'il ne faut pas lâcher, vous devez garder la confiance dans ce qui est en train de se passer dans votre existence. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'ego, ne vous abandonnez pas ici. Et affrontez ce qui vous fait peur. Là, il y a quelque chose dans votre vie affective qui vous fait peur. Et on vous dit, en gros, vous devez passer par ça. Vous devez ne pas vous lâcher vous-même, en fin de compte. Hein. Vraiment, il y a quelque chose encore entre les deux reines d'épée ici et le lion là. Il y a quand même quelque chose où on vous demande de vous recentrer sur vous. Hein. Faire pour vous. Hein. Et puis ici, on a la 4 de coupe avec ça. Alors, c'est une lassitude, un ras-le-bol, on s'ennuie, on est un peu là. C'est vrai que les béliers, hein, faut que ça pulse un peu, hein, sinon on a tendance un peu à s'ennuyer hein, dans ce signe-là, au niveau amoureux et tout, s'il n'y a pas un peu de mouvement, un peu, voilà. Hein. Bon, après, ça dépend de tous les autres signes que vous avez derrière, mais enfin bon, en tout cas, ici, c'est ce qu'on nous dit pour vous, quoi. Donc on nous dit pareil, bah, vous abandonnez pas quoi, hein, gardez votre flamboyance quoi, affrontez vos peurs si vous devez quitter quelqu'un ici, quitter une relation, lâcher quelque chose, ne vous oubliez pas, affrontez ça si vous en avez peur, si c'est quelque chose qui vous effraie. Voilà, parce qu'on vous dit, il y a des choses derrière, il y a des opportunités qui vont arriver, ne vous inquiétez pas. Ici, ouais, et si vous ne voulez pas quitter tout ça, vous n'êtes pas en couple, eh bien on vous dit, vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas en couple, ça va arriver si vous avez envie, hein. Restez bien là, bien fiers là, dans votre belle peau de beau bélier, là, vous inquiétez pas, ça va arriver. Et puis, si vous êtes dans une relation et qui s'essouffle un peu, mais que c'est pas la notion de vouloir partir, mais on a peur justement hein, que ça aille jusque-là, eh ben, il y a une opportunité là de remettre un peu de peps, un peu de sentiment. Va falloir la prendre, faut persévérer dans le truc. Hein. Donc, ça va vraiment dépendre de ce que vous vivez au niveau émotionnel. Hein. Ici, dans la vie du travail, pro, effectivement, il y a quelque chose de nouveau. Alors, soit on apprend un nouveau métier, hein, et ça va vers le bon sens, on change de terre, hein, on passe d'une terre stérile à quelque chose de florissant. Voilà, il y a vraiment un beau parcours qui se fait dans la confiance ici. Et si c'est pas ça, ben on apprend à gérer notre métier différemment, notre pro, d'une autre manière, de par tous ces changements qu'on est en train de faire à l'intérieur de soi. Avec ça, voilà, il y a quelques petits remue-ménages intérieurs.
il y a un peu il y a peut-être un peu de conflits intérieurs, peut-être des conflits avec d'autres personnes autour qui sont peut-être pas complètement d'accord avec ce que vous faites, ce que vous avez envie de faire. Il va peut-être falloir passer par, en fait, remettre les choses un peu à leur place. Les gens aussi peut-être un peu à leur place, pour que ça puisse bien se mettre en place dans votre vie. Ok ? Va falloir peut-être comprendre, faire comprendre à certaines personnes que bah, maintenant ça se passe plus comme ça se passe différemment, puis c'est tout. D'autres personnes, et puis des conflits intérieurs. Hein. Bon bah voilà, vous êtes en train d'affronter vos peurs, donc c'est dans le vu que on va vers quelque chose de nouveau, on apprend à faire différemment ou on apprend un nouveau métier, bah, c'est possible que vos petits démons intérieurs du je suis nul ou je vais pas y arriver ou machin ou truc bidule, c'est possible que ça vous rattrape un peu. Va falloir, voilà, faut passer à travers ça, d'accord ? Hein ? C'est possible que ce soit là, faut garder, comme on disait, on tempère, on calme, on tempère, hein, on dépose les choses là. Ici, dans la vie intérieure, donc on avait cette notion de bilan. Hein, à l'intérieur, on trie, on fait le tri, on enlève les pommes pourries, on va vraiment, on prend les leçons du passé, on veut faire différemment, on a envie que la récolte l'année prochaine soit meilleure. Donc là, voilà, hein, il y a une notion de faire le bilan, de trier, pour pouvoir aussi avoir peut-être moins de choses à gérer intérieurement, hein, guérir tout ça, avoir plus de possibilités de poser la tempérance. Tempérance va aussi avec cette notion de tri, hein, quelque part, de poser les choses. Et puis avec ça, vous avez un beau roi de bâton, c'est vous ça. Hein, parce que bon, même si vous êtes une femme et que vous regardez, c'est un signe très yang, d'accord ? Donc on nous pose le roi de bâton, homme-femme, on s'en fiche, c'est une énergie ici. Le roi de bâton, alors là, c'est effectivement, on sent que de ce bilan, de ce tri qui est en train de se faire, l'énergie, elle va revenir, mes potes. Ça va retaper là où il faut, on reprend les choses en main, on reprend notre feu intérieur, notre pouvoir intérieur. Il y a vraiment une reprise en main. Mais oui, parce que si effectivement vous étiez empli de peur et que vos peurs prenaient quasi toutes vos décisions, c'est évident, comme je vous disais tout à l'heure, que votre libre arbitre, vous ne l'aviez quasiment pas. Et bien là, que vous êtes en train de guérir tout ça, eh bien effectivement, le pouvoir intérieur, vous le reprenez. Le bélier que vous êtes vraiment authentiquement, personnellement, identitairement, eh bien il est là, il revient. Vous partez à la bataille de votre propre existence, quoi. On reprend le pouvoir ici. Et puis si vous regardez bien, le roi de bâton, il est sous le signe du lion. D'accord ? Donc, on vous dit bien force, courage, persévérance, ténacité intérieure. Et puis, on affronte ses peurs. Voilà. Donc, ça parle, tout ça, sur à peu près tous les thèmes de ce tirage. Et puis ici, fin de mois, début du mois d'octobre, hein, on avait la reine d'épée qui se reposait là. On prend les décisions pour soi, on agit pour soi. Et il y a quelque chose de beaucoup plus clair, il y a quelque chose de beaucoup plus net. Tout ça, ça devient petit à petit de plus en plus limpide, d'accord ? Et vous agissez pour vous. Vous faites pour vous et vous prenez des décisions limpides pour vous. Et avec ça, on a la 7 d'épée, de n'importe quoi, de denier qui revient avec. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit qu'en fin de compte, le mouvement intérieur qui se met en place en vous, eh ben, il est en train, fin du mois, début du mois d'octobre, il se met en place dans la matière. Effectivement, vous ramassez le fruit de votre travail. Hein ? Ça se pose. Le bilan, tout ce par quoi vous êtes en train de passer n'aura pas servi à rien, c'est moi qui vous le dis. D'accord ? C'est clair. Vous allez en sentir en fait déjà les résultats. C'est ça le truc.
Voilà, ami Bélier, ben dis donc, il était fort aussi votre tirage, beaucoup d'énergie, de libération, beaucoup d'énergie de reconstruction. C'est beau, c'est très 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 beau. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous aide à garder cette force, à combattre tout ça, hein, à mettre en équilibre à l'intérieur de vous. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant et lunaire, ça va venir compléter en fin de compte cette guidance-là. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo, à chaque fois ça me fait très plaisir de vous lire, j'aime beaucoup communiquer avec vous, vos impressions, tout ça par rapport au tirage. Et puis si vous désirez un tirage personnel, je mets en dessous de la vidéo mon mail et mon numéro de téléphone. Vous me contactez comme vous le désirez pour prendre un rendez-vous avec moi, avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous un très très bon mois de septembre et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao amis béliers.